Bonjour. Aujourd'hui, on va voir Jacaranda de Gaël Faye. Ça a été publié en 2024. Ça raconte l'histoire de Milan, si vous voulez, un jeune franco-rwandais et sa quête de ses origines dans un Rwanda marqué par le génocide des Tutsis en 1994. Ce n'est pas un récit du génocide lui-même, mais plutôt de ses après-effets, de la mémoire, du silence et de la transmission intergénérationnelle. L'histoire débute dans les années 1990, à Versailles, en France. On va dire Milan. Milan est le fils d'un père français et d'une mère rwandaise, Venantia, qui depuis longtemps ne parle pas, ou presque pas, de son pays, ni d'ailleurs du destin de sa famille. Lorsque le génocide éclate, Milan entend les nouvelles, voit les images à la télévision, mais le sujet reste tabou à la maison. Et ce silence est lourd, très pesant. Un jeune garçon arrive chez eux, Claude, neveu de Venantia, gravement blessé à la tête, rescapé du Rwanda. Milan et Claude deviennent amis, mais Claude disparaît, retourne au Rwanda, laissant Milan dans l'attente et la curiosité. Puis quelques années passent. En 1998, Milan accompagne sa mère au Rwanda pour la première fois. Il découvre le pays, retrouve Claude et rencontre sa grand-mère, Eusebi, et plus tard Rosalie, donc l'arrière-grand-mère de Stella. Stella étant une jeune fille née après le génocide. Stella incarne la génération post-génocide, celle qui n'a pas vécu les massacres directement, mais en porte les répercussions. Milan fait plusieurs allers-retours. En 2005, pour étudier les tribunaux Gacaca. Donc c'est les juridictions traditionnelles, populaires, rwandaises mises en place après le génocide, pour la réconciliation et pour faire sortir les récits des victimes et des bourreaux. Puis en 2010, 2015, jusqu'en 2020. Au fil du temps, il observe comment Kigali se reconstruit, comment les gens vivent avec le silence, les secrets, les cicatrices, mais aussi avec l'idée du pardon, de la parole et de la mémoire. Stella grandit, entend les histoires, notamment celles de Rosalie et Eusebi. L'arbre de Jacaranda, dans le jardin de la maison de Stella, est un élément symbolique fort. C'est un refuge, témoin, lien avec le passé, c'est un arbre des souvenirs. Milan, Stella, les aînés, tous essayent à leur manière de renouer, avec ce passé silencieux, d'entendre les récits et enfin de comprendre. Le roman ne conclut pas sur une fin dramatique, spectaculaire, mais plutôt avec la reconnaissance que le silence ne peut pas persister, que la mémoire doit se transmettre et que les générations d'après ont un rôle pour faire vivre cette mémoire et pour espérer une coexistence apaisée, même si les blessures restent. Les axes principaux du roman sont donc le silence et la mémoire. Donc le silence des survivants, des proches, de la mère de Milan, est central. Ce non-dit met en lumière le poids du traumatisme, la peur de réveiller la douleur ou de ne pas savoir comment nommer ce qui s'est passé. Le roman montre aussi que ce silence est actif. Il façonne les relations, la construction de soi, et qu'il finit par être une barrière. La mémoire, de l'autre côté, est essentielle. Elle ne peut être effacée. Elle est transmise, parfois de façon fragmentée entre les générations. Les témoignages, les récits de Rosalie, de Sébi sont des contrepoids à l'oubli. Le roman insiste sur la nécessité de raconter, de parler, pour guérir et comprendre. Le deuxième axe est l'identité, les racines et l'appartenance. Milan, donc métis franco-rwandais, se trouve entre deux mondes. Il grandit en France dans un contexte où sa mère dissimule ou tait ses origines. Cela crée une tension entre ce qu'il sait, ce qu'il imagine, ce qu'il apprend et ce qu'il éprouve. Il éprouve le besoin de se situer, de comprendre son héritage. Stella, qui est donc née après le génocide, n'a pas expérimenté directement la violence, mais vit dans son ombre. Sa génération porte une charge particulière. Recevoir le témoignage, se faire porteuse de mémoire sans avoir connu l'événement. Le troisième axe est le temps qui passe, la reconstruction. Le roman couvre donc plusieurs décennies, permet de voir comment le temps agit. Il n'efface pas, mais il modifie
et reconstruit. Kigali, le pays, la société rwandaise, se reconstruit physiquement, politiquement et socialement, tout en vivant avec les traces. Les tribunaux Gakaka, la parole des survivants, les renouvellements intergénérationnels sont des signes de cette reconstruction. Il y a aussi une tension entre le besoin de pardon et la difficulté de pardonner, la tentation de l'oubli face au devoir de mémoire. Enfin, il y a la transmission intergénérationnelle. Donc, les personnages âgés comme Rosalie ou Eusebi transmettent, racontent et témoignent. Les plus jeunes, Milan et Stella, reçoivent, questionnent et portent ce témoignage. Le roman souligne que la transmission est fragile, mais nécessaire. Les récits familiaux, les récits collectifs, l'écoute, le lieu, ici le jacaranda, le regard, la langue maternelle, tout cela compte. Le roman assume un objet éducatif, non pas moralisateur, mais instructif sur ce que devient un pays après un tel drame. Et enfin, le symbolisme du jacaranda. L'arbre jacaranda est donc un motif central qui sert de métaphore pour plusieurs choses. Les racines, les mémoires, les cycles, les cycles, la nature, témoin silencieux, refuge, arbre de vie et de souvenirs. C'est un point d'ancrage, un repère, un espace d'observation, de refuge. Il connecte le passé et le présent, et enfin les générations. Les forces du livre, il y a une très belle écriture, elle est sensible et poétique. Il y a une complexité narrative également, temporelle. On trouve également le thème de la mémoire face au silence très présent et bien traité dans le livre. Et enfin, les personnages attachants qui, eux, sont porteurs d'émotions. Qu'est-ce que Jacaranda finalement ? C'est un roman puissant, nécessaire même, qui propose non pas une redite des horreurs du génocide rwandais, mais une exploration profonde de ces cicatrices, visibles et invisibles sur les individus, les familles et les générations. Il interroge sur ce que signifie être héritier d'une histoire silencieuse, comment la mémoire se transmet, comment le silence peut devenir un fardeau, et comment la parole, la narration, le témoignage sont les voies vers une forme de réconciliation, personnelle et collective. Le roman nous montre que le temps, même s'il ne guérit pas complètement, permet de reconstituer et de reconstruire des ponts. Il souligne l'importance des récits des aînés, comme Rosalie et Eusebi. L'importance pour les jeunes, comme Milan et Stella, de savoir, d'entendre, de porter cette mémoire pour que l'oubli ne gagne pas. Le jacaranda lui-même donc symbolise ce lien entre le visible et l'invisible, entre ce qui pousse malgré tout, entre ce qui fleurit après la douleur. Donc c'est une œuvre qui marque, qui questionne et qui laisse l'espoir tout en reconnaissant la gravité des blessures. Si on doit retenir une idée, c'est que le silence n'est pas neutre et qu'on ne peut pas avancer vers la légèreté ou la paix sans regarder, sans entendre ce qu'on a refoulé. À bientôt.